Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 en ce 27 janvier 2022. La janvieuse finie, n'est-ce pas? Et nous sommes revenus donc à notre évangile de Luc. Nous sommes dans le chapitre 7. Nous sommes dans l'émission 60 et des poussières. On avait vu dans Luc 7 la foi d'un païen, d'un centurion romain, je crois, qui avait même pas son fils, c'était un de ses serviteurs qui était malade. Et Jésus-Christ a dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole, j'ai des serviteurs. Je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. Mais c'est très joli, oui. Si on voulait un côté pratique, regardez, tous ces gens qui aujourd'hui décidaient, parce que Tibi Joshua aujourd'hui est mort au Nigeria, mais combien de Camerounais ont pris l'avion pour aller au Nigeria pour aller rencontrer Tibi Joshua, pensant que Tibi Joshua pourrait guérir leur enfant ou guérir leur maladie ou guérir ce qu'ils avaient. C'est pas ce qui est dit dans ce passage de Luc chapitre 7. Dans ce passage de Luc chapitre 7, Jésus-Christ, on voit comment Jésus-Christ guérit à distance. Si toi-même tu es entré dans une église, tu t'es mis devant le tabernacle, tu as dit Jésus-Christ guéris-moi et qu'il ne t'a pas guéri, mais comment tu peux croire toi qu'en allant chez Tibi Joshua il va te guérir? Mais quand nous lisons un passage comme celui-ci, pour nous qu'est-ce que ça veut dire alors? Et quel est l'enseignement que je dois tirer lorsque je lis un passage tel que celui du début de Luc 7. Après avoir donné tout cet enseignement au peuple, Jésus rentra à Capharnaüm. Le serviteur, c'est pas son fils, c'est un serviteur. Le serviteur d'un officier était si malade qu'il était sur le point de mourir. Or cet officier l'estimait beaucoup. Comme il avait entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques juifs importants pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ce sont des juifs importants, donc il fait déplacer quand même des grandes personnes pour aller rencontrer Jésus. Arrivé près de Jésus, ceux-ci insistent, il mérite que tu fasses cela pour lui, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a construit la synagogue. En plus, il donne les dons, il donne l'argent, il fait des dons, il construit des églises. C'est quand même extraordinaire, ce petit bonhomme. Jésus part donc avec eux. Quand déjà il n'est plus loin de la maison, l'officier envoie d'autres amis pour lui dire, ne prenez pas tant de peine, qui suis-je pour que vous veniez sous mon toit? C'est pourquoi déjà, je n'ai pas voulu aller moi-même vous chercher. Il a voulu que ce soit des juifs qui soient proches de lui, il n'a pas voulu lui-même, par humilité, il n'a pas pu. Tellement il reconnaît cette grandeur de Jésus-Christ. Et il continue alors maintenant, dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Est-ce que nous le croyons, nous? Est-ce que tu crois que même dans ta chambre, là, si tu pries, Dieu peut faire quelque chose? Ou est-ce que tu crois que forcément tu es obligé d'aller dans une assemblée, on dit au nom de Jésus-Christ, je sais pas quoi, et toutes ces choses? Alors, comprenez, aller à l'église, mon église catholique, la messe du dimanche, c'est obligatoire, il n'y a pas de souci, et c'est important, parce que quand on va à la messe, on reçoit la parole de Dieu, on reçoit l'Eucharistie, on reçoit la parole de Dieu, on reçoit les sacrements, et ça nous fortifie, ça nous sanctifie. Mais crois-tu que là où tu es aujourd'hui, même si tu es sur ton lit, que tu es grabataire et que tu es malade, si Dieu veut te guérir, dis-lui, il va te guérir. Pour lui, c'est compliqué. Maintenant, s'il ne permet pas que Dieu guérisse, comprends que Dieu te demande de porter ta croix. Et maintenant, tu portes ta croix simplement, et puis c'est tout. Et tu te sanctifies en portant ta croix. Prends ta croix chaque jour, viens sur moi. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des croix quand même qui sont plus lourdes les unes que les autres, il faut reconnaître. Moi j'ai la chance avec mes 60 ans d'avoir maintenant quelques petits problèmes aux genoux, mais c'est tout ce que j'ai. Et je fais quand même mon tennis encore 3 fois par semaine. J'ai la chance quand même de ne pas être en mauvaise santé. Il faut rendre grâce à Dieu pour le fait que chaque matin on puisse se lever, nos yeux puissent s'ouvrir, qu'on puisse continuer à respirer l'air qu'il nous donne. Mais un jour ça va finir, c'est clair. Comment? J'en sais rien. Quand? J'en sais rien. Mais est-ce que je crois déjà aujourd'hui qu'il suffit, comme dit ce païen qui était quand même un croyant, mais ça devait être un croyant romain sans doute, qui ne croyait pas au Dieu juif. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. J'ai beau n'être qu'un subalterne. Je ne suis même pas un supérieur. J'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. À un autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc si moi, qui ne suis pas grand-chose, puisque j'ai quand même des patrons au-dessus de moi, j'arrive à avoir des gens qui m'obéissent, toi qui es Dieu, c'est comment? Forcément, c'est très joli ce petit passage. Donc, en l'entendant parler ainsi, Jésus était dans l'admiration, il se tourna alors vers la foule qui le suivait et déclara, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. » Les envoyés s'en revinrent à la maison, ce fut pour y trouver le serviteur en parfaite santé. Alors ça ne veut pas dire pour autant que si j'ai l'intention d'aller à Simalène, que j'irai plus à Simalène. Non, on va à Simalène, il y a quand même des lieux de sanctification qui existent, il y a des pèlerinages qui sont bons.
Et Jésus-Christ demandera lui-même qu'on fasse partie d'une communauté, puisqu'il va instituer un baptême. Et ce baptême va nous faire entrer dans l'Église. Et dans l'Église, forcément, il y aura des réunions particulières, dont la messe du dimanche, qui est quelque chose de très important. Et donc, à nous de trouver les moyens, en sachant que Dieu est au-delà de tout ça, mais qui nous donne quand même des moyens de sanctification grâce à l'Église qu'il a voulu. Alors ensuite, on est à Jésus-Christ qui ressuscite le fils d'une veuve. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir que quand Jésus-Christ ressuscite le fils de cette veuve, hein, c'est même son fils unique, si mes souvenirs sont bons, il ne peut pas ne pas penser à sa mère. Parce que sa mère, c'est exactement la même chose. Elle sera veuve quand Jésus-Christ va mourir. Et c'est son fils unique qui va mourir. Et pour Jésus-Christ, bon, il va connaître la mort 3 jours, après il va ressusciter, bien sûr. Et cette veuve-là, comme Jésus-Christ est Dieu et qui peut ressusciter les morts, ben, il va ressusciter son fils pour que cette femme puisse vivre avec lui pendant un certain temps. Même comme il va remourir après. Et nous étions dans le passage donc de Jean-Baptiste, hein, où on voit comment Jésus-Christ va vanter Jean-Baptiste. Mais avant ça, Jean-Baptiste est en prison. Jean-Baptiste a fait son travail, il était au bord du Jourdain, il baptisait les gens. J'aime beaucoup le baptême dans Luc chapitre 3, parce que là on voit des gens qui viennent, et Jésus-Christ et Jean-Baptiste leur dit, hein, on avait vu ça dans Luc 3, les collecteurs d'impôts viennent, les soldats viennent, contentez-vous de votre solde et ne molestez personne. Et on peut maintenant avoir tous les gens qui viennent le voir. Un jeune garçon, une jeune fille. Jean-Baptiste va te dire, fréquente, sois bien dans ton établissement scolaire, sois honnête, ne triche pas, ne vole pas. Si c'est pour l'amitié, il te dira, restez vierge jusqu'au jour de votre mariage. Et moi, je vous rappelle que Luc 3, c'était un passage que j'aimais beaucoup prendre quand je faisais la messe de la rentrée scolaire à Berthois. On avait quand même, je vous dis, une messe chaque samedi soir à 18h, et on avait 1000 jeunes, lycée et collège, confondus, qui venaient à la messe. Et j'aimais bien, à chaque fois, début de l'année, reprendre le passage de Luc 3, parce qu'on voyait comment il y a des différentes personnes sont venues le voir, et à travers cette rencontre avec ces différentes personnes, forcément, on pouvait ajouter d'autres. Il a pris 3, lui particulièrement, on peut les retrouver, si vous voulez, dans Luc chapitre 3. Et donc, on voit comment il va recevoir ces différentes personnes. Les foules l'interrogeaient. « Que ferons-nous donc ?» Je suis dans Luc chapitre 3, verset 10. Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des péagers, des collecteurs d'impôts pour être baptisés. Il lui dit « Maître, que ferons-nous » Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que ferons-nous » Il leur dit « Ne faites violence à personne et ne lancez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Les 3 catégories de personnes qui sont venues voir Jean-Baptiste et à qui Jean-Baptiste a répondu. Alors on peut décliner, on a 3, on peut en mettre 10, 12, 15, autant qu'on veut. Et alors qu'est-ce que Jean-Baptiste dirait aujourd'hui s'il devait parler à, je sais pas moi, à des jeunes lycéens, à des étudiants? Qu'est-ce qu'il dirait s'il parlait à des employés d'entreprise, à des Bayam Salam? Qu'est-ce qu'il dirait? Et que chacun d'entre nous, on puisse, dans la situation dans laquelle on est, proposer, dire, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu me dirais, moi, dans ma situation? Alors aujourd'hui, pour nous, on ne va pas demander à Jean-Baptiste, on va demander directement à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, parce que nous avons la chance, après Jean-Baptiste, d'être entrés dans une nouvelle alliance. Ce que va dire Jésus d'une manière claire et nette. Donc Luc 3, verset 18, c'est là où nous étions, avant de prendre toute la série sur les prophètes et les faux prophètes, et toute la série sur la conversion de Paul. Donc revenons donc à Luc 7. Les disciples de Jean-Baptiste le tenaient au courant de tous ces événements. Il appela 2 de ses disciples, les envoya au Seigneur pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» On avait vu dans Matthieu chapitre 11 que c'est le même passage, et là Jean-Baptiste était déjà en prison. Il était en prison, il envoie donc des serviteurs pour dire à Jésus-Christ hey, « Est-ce que c'est bien toi celui qui doit venir ?» Je vous rappelle que Jean-Baptiste avait vu la colombe descendre sur Jésus lors du baptême, il a entendu la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Et puis donc il y a quand même un témoignage, et il dit lui-même dans les évangiles que celui qui m'a envoyé baptiser, dont nous pensons forcément que c'est Dieu, lui a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui, la colombe descendre, c'est lui qui baptisera dans l'Esprit Saint. C'est lui le Messie qui doit venir. Et il dit, je ne le connaissais pas. Et on voit donc comment Jean-Baptiste a quand même vécu cette expérience extraordinaire.
Mais quelque temps plus tard, ce même Jean-Baptiste se retrouve en prison. Et maintenant, quand Jean-Baptiste se retrouve en prison, ça devient un peu compliqué. Tu dis que tu es le Messie qui doit venir, tu es venu pour annoncer une année de bienfaits, que tout va bien se passer, que tout ira bien. Mais comment se fait-il que moi je suis en prison? Es-tu vraiment celui qui doit venir? Et on pense quelque part que Jean-Baptiste a dû quand même douter un peu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et toi-même, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est bien celui qui doit venir ou est-ce que tu penses qu'il n'est pas suffisamment fort pour combler tous tes désirs? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ quelque part est faible? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est réellement Dieu? Et moi, je crois forcément que Jésus-Christ est réellement Dieu, et que même si dans ma vie, il m'arrive des situations difficiles comme Jean-Baptiste qui est en prison, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est limité. Ça veut dire que Jésus-Christ me donne une épreuve à vivre. Et cette épreuve, avec lui, je sais que je suis déjà vainqueur, parce que je suis déjà vainqueur de la mort et vainqueur de la souffrance, grâce à sa croix. 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi que le Christ a écrasé, c'est la mort. Je suis victorieux de la mort, et je n'ai pas peur de la mort. Lorsque ces hommes arrivèrent près de Jésus, ils lui dirent: Jean-Baptiste nous envoie vers toi pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À ce moment même, Jésus rendit la santé à bien des gens affligés de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il redonna la vue à plusieurs aveugles. Puis il répondit aux envoyés: repartez dire à Jean ce que vous venez de voir et d'entendre. Les aveugles retrouvent la vue. Les éclopés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et les pauvres entendent une bonne nouvelle. Mais heureux particulièrement celui qui me voit, si ce n'est pas pour sa chute. Donc voilà ce qu'il a fait dire et qu'il a renvoyé comme nouvelle à Jean-Baptiste, qui lui est persécuté et se trouve en prison. Et le dernier verset qu'il envoie: mais heureux particulièrement celui qui me voit, si ce n'est pas pour sa chute. Parce qu'il y a des gens qui voient Jésus-Christ pour leur chute. Hérode a vu Jésus-Christ, c'est pour sa chute. Judas a vu Jésus-Christ, c'est pour sa chute. Il y a des gens qui ont vu Jésus-Christ et qui n'ont pas cru. Les pharisiens qui l'ont condamné, ils l'ont vu. Et ils n'ont pas cru. Les gens qui étaient à la résurrection de Lazare dans Jean 11, ils ont vu Jésus-Christ, ressusciter son ami Lazare qui était au tombeau depuis 4 jours. Mais ils n'ont pas cru. C'est pour leur chute. Et nous, aujourd'hui, posons-nous la question. Nous qui croyons en Jésus-Christ, est-ce que c'est pour notre chute ou pas? Est-ce que tu crois réellement tout ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que tu tries et tu tranches parmi la parole de Dieu ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas? Est-ce qu'il y a une partie de la parole de Dieu? Il y a même certains d'entre nous, je suis sûr, qui croient qu'il y a des choses que Jésus-Christ a dites qui pour vous sont impossibles de mettre en pratique dans notre vie. Il y a des gens qui pensent que ce que Jésus-Christ a demandé est impossible à vivre. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible, comme il répondra dans les évangiles. Mais croyez-vous que Dieu, par sa grâce, puisse faire de nous des gens qui, quand même, sont capables de faire des œuvres bonnes? Croyez-vous que c'est possible d'arrêter de mentir? En tout cas, si vous n'y croyez pas, moi je vous dis que la dernière fois que j'ai menti, c'est en 1979. On peut arrêter de mentir, et c'est pas compliqué d'arrêter de mentir. Ce qui est plus difficile, c'est le ventre et le bas-ventre. Et par rapport au ventre et au bas-ventre, la gourmandise. Essayez de maigrir pour ceux qui veulent maigrir. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'arrêter la bière ou la drogue ou la cigarette pour ceux qui sont dépendants de quelque chose, c'est très difficile. Arrêter de mentir, c'est très facile. Mais croyez-vous que même cela est possible avec la grâce de Dieu? Tout est grâce. Alors, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus commença à parler de Jean à la foule. Donc, il a renvoyé les serviteurs. Jean a envoyé ses serviteurs. Jésus-Christ a été correct et poli. Il leur a dit ce qu'il fallait dire. Allez apporter la réponse à Jean-Baptiste. Et maintenant, il parle aux gens qui sont là. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus commença à parler de Jean à la foule. Que cherchiez-vous à voir quand vous alliez au désert? Ça montre bien que Jean-Baptiste était très connu, que beaucoup de gens allaient là-bas le voir. Un roseau agité par le vent? Non, les roseaux agités par le vent, ils sont là tous les jours. On ne va pas tous les jours au désert pour voir des roseaux agités par le vent. Qu'alliez-vous voir? Un homme avec des habits douillets? C'est pas un gars qui a une grosse maison. C'est pas un gars qui a beaucoup d'argent. C'est pas un gars qui va vous faroter, comme on dit ici au Camer.
Mais ceux qui portent des habits douillets et font les bons repas se trouvent dans les palais des rois et non pas au désert. C'est pas un ministre que tu vas aller voir. Alors qu'alliez-vous voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Et c'est là où on a beaucoup réfléchi sur les vrais prophètes et les faux prophètes. Car c'est de lui qu'il est écrit, j'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin. Et Jésus-Christ montre que ce Jean-Baptiste dont je vous parle, c'est lui qui est le messager qui doit annoncer ma venue à moi, Jésus. C'est ce que Jésus-Christ veut faire comprendre aux gens qui sont là. Plus qu'un prophète, car c'est de lui qu'il est écrit, j'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin. Et ce passage se trouve dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier petit prophète en tout cas, qu'on appelle Malachie, au chapitre 3. Alors Malachie, chapitre 3, à partir du verset 6, c'est le grand texte sur la dîme, hein. Vous savez, où Dieu dit, vous m'avez abandonné, revenez à moi, tout ça, là. Et juste avant, donc Malachie 3, je vous lis le verset 1, voici que j'envoie mon messager pour aplanir le chemin devant moi. Et soudain, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Donc le messager qui doit venir, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il annonce qui? Le Seigneur, et c'est moi Jésus, le Seigneur, que vous cherchez. Voici venir l'ange de l'alliance de Yahvé Sabaoth, dit Malachie, qui résistera au jour de sa venue, qui restera debout quand il apparaîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme le détergent du blanchisseur. Et avec lui, donc, tout sera clair, tout sera propre, tout sera net et tout sera tranché. Et au verset 22, donc les derniers versets de Malachie, chapitre 3, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. À l'Horeb, je lui ai donné pour tout Israël mes lois et mes décisions. Maintenant, dit Malachie, je vous envoie Élie le prophète, juste avant que vienne le jour de Yahvé, jour grand et redoutable. Il réconciliera les pères avec leurs fils et les fils avec leurs pères, de sorte que, lors de ma venue, je n'ai pas à maudire la terre. Et donc, on voit dans ce passage que Malachie lui-même annonce, maintenant je vous envoie Élie le prophète. Et juste avant que vienne le jour de Yahvé. Et Élie le prophète qui doit venir, on nous dit que c'est Jean-Baptiste. Et c'est pour cela qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que Jean-Baptiste, c'est la réincarnation de Élie. Le seul passage biblique qu'on peut utiliser pour essayer de justifier la réincarnation, c'est ce passage de Malachie, chapitre 3, verset 23. Maintenant, je vous envoie Élie le prophète, juste avant que vienne le jour de Yahvé, jour grand et redoutable. Et c'est Jésus-Christ qui lui-même tranche ce problème de Élie et de Jean-Baptiste, quand dans Matthieu chapitre 11, parlant de Jean-Baptiste, il dit « Jusqu'à Jean, on en restait à la prophétie, tous les prophètes aussi bien que la loi. » Donc jusqu'à Jean. Jean est quand même une clé. Avec Jean, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Jusqu'à Jean, on restait à la prophétie. Tous les prophètes aussi bien que la loi. Et si vous voulez me croire, cet Élie qui devait revenir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Et Jésus-Christ montre bien dans Matthieu 11 que Jean-Baptiste, c'est bien le Élie qui devait venir. Donc le jour grand et redoutable où le Seigneur arrive, il est déjà arrivé parce que Jean-Baptiste est là. Et Jean-Baptiste était là pour annoncer ma venue à moi, Jésus. Voilà comment nous devons comprendre ce passage. Alors je vous rappelle que la réincarnation pour nous est impossible. Un chrétien ne peut pas croire à la réincarnation. La réincarnation, c'est une spiritualité pour tuer la rédemption. Si c'est en me réincarnant dans un corps autre que celui-ci que je me sanctifie toujours davantage, je n'ai plus besoin de Jésus-Christ pour me sauver. Et c'est terrible parce que en Inde, on disait que Mère Teresa avait beaucoup de difficultés quand elle a commencé en Inde. Et une des raisons, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait là-bas le karma. Et le karma, c'est quoi alors? C'est une compréhension selon laquelle on va te dire qu'en fonction de la vie que tu as menée sur la terre, tu vas te retrouver dans un corps. Si tu as mené une belle vie, le corps que tu auras sera meilleur que celui que tu avais avant. Si tu as mené une mauvaise vie, tu auras un corps qui sera plus pénible que celui que tu avais avant. Et dans ce corps où tu vas souffrir, tu vas donc souffrir pour devenir meilleur. Et la conclusion, c'est comme tu es en train de souffrir et que tu es en train de réussir ton karma, ou je ne sais pas comment ils appellent ça là, eh bien,
à cause du fait que tu souffres, c'est ça qui va te permettre de devenir meilleur demain. Donc moi, je ne peux pas t'aider. Parce que si je t'aide, tu ne vas pas souffrir et tu ne pourras pas avoir un corps qui est meilleur demain. Et donc cette histoire-là tue la charité fraternelle. Et c'est pour ça qu'on laisse des gens mourir à côté de nous. Et Mère Teresa a récupéré quelqu'un qui mourait sur un trottoir. Elle l'a mis dans son établissement, c'est le premier qu'elle a pris. Et à côté de lui, il y avait un autre qui mourait aussi. Et un jour, un journaliste lui a demandé « Pourquoi vous avez pris ce malade-ci et pas l'autre ?» Il dit « Il faut bien commencer à faire un pas d'abord, avant de commencer à en faire deux, puis trois. » Et aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers de personnes dont les sœurs de Mère Teresa s'occupent à travers le monde entier. Grâce à cette Mère Teresa qui, un jour, a commencé par soigner une personne. Et c'est pour ça que c'est important de commencer par mettre un pas devant l'autre, avant de commencer à vouloir avoir un immeuble qui fait 250 étages, mais commence d'abord par mettre un parpaing déjà un jour. Et quand tu vas mettre un parpaing, après tu mettras un deuxième, puis un troisième. Et donc, la réincarnation donc faisait croire à ces gens-là que j'allais me réincarner dans un corps qui est meilleur si j'ai bien vécu, ou dans un corps moins bon si j'ai mal vécu, et ayant un corps moins bon, je souffrais pour pouvoir me devenir meilleur moi-même, jusqu'au moment où à partir de certaines réincarnations, on va se retrouver dans le nirvana, quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous ne croyons pas à cette réincarnation. La première raison, d'abord, c'est la Bible elle-même qui est claire. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je meurs et après je suis jugé. On n'a pas 36 000 chances. Hein, dans les jeux aujourd'hui, pour ceux qui jouent sur Internet et ailleurs, eh bien on te dit que tu as 2-3 vies. Alors tu perds la première, tu prends la deuxième, puis tu prends la troisième. Ben non. Pour nous les hommes, il n'y a pas 2-3 vies. Tu as une seule vie, tu es né et un jour tu vas mourir. Et quand tu seras mort, ce sera fini. Et quand tu seras mort, tu vas passer à la casserole. Tu vas régler tes comptes en fonction de la vie que tu as eue et de ce que tu as mené. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, je serai jugé sur les actes que j'ai posés. Et c'est les actes que je pose aujourd'hui qui font que demain, je serai au paradis ou en enfer. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que nous faisons aujourd'hui et comment nous vivons. Alors, la réincarnation aussi n'est pas possible parce que dès qu'on fait un peu de philosophie, on s'aperçoit que l'âme est unie au corps d'une manière substantielle. Alors c'est un gros mot pour dire, mais qui dit quelque chose de réel. C'est que je vous rappelle que mon âme, c'est moi. Mon corps aussi, c'est moi. En définitive, moi, je suis mon corps et mon âme. Mais mon corps et mon âme sont tellement unis que je ne peux pas les séparer. C'est l'intelligence qui va séparer l'âme du corps. Mais dans mon expérience concrète de la vie, tu n'as jamais vu l'âme de quelqu'un. Et tu ne verras jamais l'âme de quelqu'un. Sauf si tu vas au ciel avant qu'il y ait la résurrection des corps. Mais sinon, humainement parlant, avec les yeux de la chair, je ne peux pas voir l'âme de quelqu'un. J'induis, alors je ne dis pas je déduis, j'induis l'âme de la personne en fonction de ce que je lui vois faire. Je vois que la personne pose des actes qui font que je suis obligé d'induire que ces actes viennent d'un principe en elle, et ce principe, c'est ça que j'appelle l'âme. Et l'âme, c'est le principe du vivant. Et mon âme est unie à moi. Mon âme se retrouve dans mes yeux. Mon âme se retrouve dans mes cheveux. Mon âme se retrouve dans mes pieds, dans mes dents. Quand je touche quelque chose, il y a mon corps qui est présent et je sais si c'est froid ou si c'est chaud, mais il y a mon âme aussi qui est là. Dans une expérience d'amitié que je vis avec un garçon ou une fille, l'amitié que je vis, elle touche aussi mon âme. Ma réflexion intellectuelle va toucher mon âme. Et mon âme et mon corps sont unis d'une manière unique. Si bien que, j'ai envie de dire, mon âme à moi ne peut être unie qu'à mon corps à moi. Et mon âme ne peut pas s'unir à notre corps que le mien. Alors, pour faire d'une manière plus simple et ne plus revenir à l'union substantielle de l'âme et du corps, c'est imaginer que moi je meurs aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, donc forcément vous allez prendre mon corps, vous allez le mettre à la morgue ou vous allez l'enterrer, enfin peu importe, ça m'est égal. Simborg, j'ai ma place qui est là-bas à côté du frère Marie-Hervé et du père Théophile qui sont là-bas. Et je sais que c'est là-bas que je finirai, il n'y a pas de souci. Et donc forcément mon corps sera là-bas. Mais la mort, c'est quoi? C'est justement la séparation de l'âme et du corps. On s'aperçoit que une fois que tu es mort, qu'il y a quelque chose en toi qui est parti. Et donc, il y a séparation de l'âme et du corps. Et si je dois me réincarner, bon, forcément, mon corps ne va pas se réincarner.
Une femme va pas accoucher le corps du Père Marie qui fait 98 kilos. Donc, et mon corps, lui, forcément, les asticots vont s'en occuper, il va disparaître, il n'y a pas de souci, très bien. Donc, la seule réalité qui reste du Père Hervé Marie qui pourrait se réincarner quelque part, c'est mon âme. Mais si mon âme arrivait à s'unir à un enfant qui naît dans une maternité ici, aujourd'hui ou demain, parce que je suis mort, bien, c'est que c'est mon âme. Si c'est mon âme, ça veut dire que ce sera la connaissance que j'ai et les amitiés que j'ai. Et mon âme va continuer à aimer mon père et ma mère qui sont morts, mais à qui je pense de temps en temps. Mon âme va continuer à avoir une amitié pour les gens qui sont proches de moi. Mon âme va continuer à faire qu'il y a des choses que je vais aimer, des choses que je ne vais pas aimer. Et forcément, si c'est mon âme, c'est que ce petit enfant qui va naître sera capable de faire le discours que je fais devant vous aujourd'hui. Sinon, c'est que ce n'est pas moi, que les choses soient claires. Et c'est pour ça que la réincarnation n'est pas possible. La réincarnation, c'est pas chrétien. C'est même pas philosophique, c'est pas intelligent la réincarnation. À cause de l'union substantielle de l'âme et du corps. Alors, jusqu'à Jean, on en restait à la prophétie, tous les prophètes aussi bien que la loi. Et si vous voulez me croire, c'est Élie qui devait revenir, c'est lui, celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Donc voilà pour notre ami Jean-Baptiste, car c'est de lui qui est écrit « J'envoie mon messager devant toi pour qu'il te prépare le chemin ». Qu'alliez-vous voir? Un prophète. Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Et il termine avec ce petit verset. Oui, je vous le dis, personne n'est plus grand que Jean parmi les fils de la femme. Alors je vous avais dit que comme toujours, vous voyez, les versets bibliques, il faut bien les comprendre. Sinon, au bout d'un moment, je vais les interpréter mal. Quand on dit 1 Timothée 2,5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que si vous dites qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes simplement, c'est faux. Je ne dis pas que la Bible est fausse. Mais je dis qu'on peut très mal comprendre ce verset. La preuve, c'est que moi, je suis médiateur entre Dieu et vous. La Bible est médiatrice entre Dieu et vous, votre Église et sacrements, tout ça, est médiatrice ou médiateur entre Dieu et vous. Et forcément, quand on dit 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur, verset 6, qui a donné sa vie en rançon. Le seul médiateur qui est mort, c'est Jésus. Moi, je suis un médiateur, mais qui n'est pas mort. Moi, je suis un médiateur qui ne donne pas le salut, mais un médiateur qui donne la connaissance de la parole de Dieu. Et les médiations, il y en a plein sur la terre. Mais entre Dieu et les hommes, forcément, il y a tous ces moyens que Dieu nous a donnés, qui sont, même l'Église est médiatrice. Il dit aux apôtres, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Donc les apôtres deviennent médiateurs dans la transmission de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre, sinon au bout d'un moment, je vais interpréter n'importe comment les Saintes Écritures. Et donc, oui, je vous le dis, personne n'est plus grand que Jean parmi les fils de la femme. Forcément, c'est faux. Mais c'est vrai dans un contexte particulier, mais d'une manière générale, c'est faux. Parce que Jésus-Christ qui parle est bien né d'une femme. C'est lui qui dit ça, Oui, je vous le dis, personne n'est plus grand que Jean parmi les fils de la femme. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est né de Marie, qui dit ça. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ est plus petit que Jean? C'est impossible. Et il ajoute justement après, pour qu'on comprenne bien. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc le plus petit dans le royaume de Dieu, donc le plus petit de la nouvelle alliance, de ceux qui seront sauvés. Parce que dans l'Ancien Testament, personne n'est sauvé. Et dans l'Ancien Testament, on annonce le Messie qui doit venir. Jean-Baptiste va désigner, lui, le Messie qui est là. Et lui, il est le plus grand parce que justement, il arrive au terme de toute la prophétie de l'Ancien Testament qui annonce Jésus-Christ qui vient. En annonçant Jésus-Christ qui vient, il annonce Jésus-Christ qui est plus important que lui. Mais dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés parmi les fils de la femme. Et c'est vrai, donc dans l'Ancienne Alliance, mais pas pour la Nouvelle Alliance. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple est venu l'entendre, même les collecteurs de l'impôt. Ils ont confessé leurs fautes et reçu le baptême de Jean. Et quand les pharisiens et les maîtres de la loi ne se sont pas fait baptiser par lui, ils ont dit non à ce que Dieu leur demandait. Et on voit déjà comment il y a des gens qui s'approchent de Jean-Baptiste et qui vont accepter de reconnaître Jean-Baptiste et qui vont accepter de reconnaître leur péché, ce qui va leur permettre de se convertir. Et il y a d'autres qui, au contraire, vont refuser et vont s'opposer. Ils ont dit non à ce que Dieu leur demandait. Et qui a dit non? C'est les pharisiens et les maîtres de la loi. Ceux qui auraient dû être les premiers à recevoir le baptême de Jean-Baptiste, à cause de leur orgueil, n'ont pas accepté humblement d'aller se faire baptiser par un pauvre petit plouc qui est là-bas, qui est mal habillé et qui dit des choses bizarres. Et eux qui sont des grands et qui connaissent ne peuvent pas avoir l'humilité de pouvoir aller se faire baptiser par un
pauvre petit type comme ça, qui est au désert, on ne sait même pas trop ce qu'il fait, on ne sait même pas qui il est. Mais par contre, les autres qui étaient humbles et simples ont accepté le baptême de Jean-Baptiste et ça les a aidés. Eux, ils ont refusé, ils ont commencé à refuser ce que Dieu leur demandait.